Nouvelle partie dans ce parcours vidéo, partie qui va être très importante puisqu'elle concerne les tableaux croisés dynamiques, les fameux tableaux croisés dynamiques. À quoi vont-ils vous servir? Eh bien, un tableau croisé dynamique va vous permettre de synthétiser, d'analyser un gros fichier de données et de faire ressortir des informations. Alors, il y a des choses quand même qui sont très importantes avant de se lancer dans la création d'un tableau croisé dynamique. Par exemple, ici, il faut être sûr que les filtres ne sont plus appliqués et je vais même de ce fait enlever. Voilà, comme ça, je n'ai plus de filtre. Il faut être sûr d'avoir un titre par colonne. Ça, c'est une obligation. Deuxième élément, de ne pas avoir de ligne entière ou de colonne entière vide. Ce qui est aussi très important. Excel va sinon considérer vos éléments comme deux tableaux et il va considérer la ligne ou la colonne vide comme une séparation, donc il ne faut pas qu'elle soit vide. Il faut que dans une même colonne, vous ayez le même type de données. Ça, c'est très important également. Par exemple, dans les dates de naissance, j'ai des dates, il ne faut pas qu'à un moment donné, je retrouve du texte. Une chose qui peut également être intéressante, c'est de mettre votre tableau sous forme de tableau de manière à ce que l'actualisation soit toujours prise en compte. Donc, chose que je vais faire tout de suite, je vais mettre sous forme de tableau. Voilà. Comment créer mon tableau croisé dynamique? Eh bien, première possibilité, j'ai ici mon curseur qui est positionné dans la base et je viens dans Insertion et vous allez avoir ici deux boutons. Le bouton ici, tableau croisé recommandé, qui va vous proposer, en fonction de la base de données qu'il a détectée, il va donc vous proposer différents types de tableaux croisés dynamiques. Mais c'est assez rare que l'on trouve vraiment ce que l'on souhaite. Donc, on va toujours devoir le modifier. L'idéal est dans ce cas de partir d'un tableau vierge. Donc, il a sélectionné le tableau, mais comme j'ai mis sous forme de tableau, du coup, ça s'appelle tableau 1. Et je veux mettre donc ce nouveau tableau sur une nouvelle feuille. Pour tout ce qui est mise à jour, actualisation, c'est quand même beaucoup plus pratique de le mettre sur une nouvelle feuille. Et je clique sur OK. J'obtiens ici un tableau vierge et de l'autre côté, ici, j'ai les champs qui représentent en fait les titres de mes colonnes. Je vais donc travailler ici en bas avec les différents arguments de manière à positionner au sein de mon tableau. Possibilité différente de faire descendre en quelque sorte vos champs dans les différentes cases ici. Soit vous cochez, ou le plus simple, c'est vraiment de prendre le champ et de le faire glisser ici dans le champ qui vous intéresse. Alors par exemple ici, j'aimerais bien savoir quel est le nombre de personnes, de salariés en fait que j'ai dans chaque service. Je vais donc prendre le service et je vais le mettre en ligne. Excel a récupéré ici tous les services. Étiquette de ligne, je peux le modifier et l'intituler par exemple service. Voilà. Et maintenant, je vais lui donner dans la zone valeur l'élément que je souhaite utiliser donc pour le calcul, puisque vous voyez ici, on a le symbole somme. C'est en fait le calcul que vous allez venir mettre ici. Je veux compter mes salariés. Donc, je vais prendre par exemple le nom et je vais le faire glisser ici dans ma zone valeur. Je retrouve bien mes 200 salariés. Je vais zoomer un peu. Je retrouve bien mes 200 salariés avec le dispatch, c'est-à-dire le nombre de salariés par service. Je peux aussi ici renommer répartition. Voilà. Et si j'ai besoin éventuellement de savoir qui sont, par exemple, les 17 dans le service qualité, eh bien, je vais pouvoir venir faire un double clic et ça va m'ouvrir une nouvelle feuille avec le listing de tous mes salariés du service qualité. Et je reviens donc sur ma feuille. Voilà. Vous allez éventuellement aussi pouvoir lui dire que vous souhaitez plutôt avoir le nom des services en colonne. À vous de voir en fait ce que vous préférez utiliser et à vous de faire glisser les champs pour obtenir quelque chose qui vous convienne le mieux et qui soit le plus représentatif pour vous. Voilà donc comment vous allez pouvoir créer votre premier tableau croisé dynamique.